On nous parle du vol et de la perte, la trahison. Wow, ça commence fort. Bon. Et l'infortune. Ça, je pense que c'est ce qui vous est arrivé. Vol, trahison, infortune, vous êtes tombé super bas. Vous êtes tombé super bas. Mais ça y est, ça va aller mieux. C'est en train de se guérir. C'est en train d'aller mieux. En fait, il fallait que vous touchiez le fond. Il fallait que vous en arriviez là. Il fallait aussi que vous puissiez éprouver tout cet éventail d'émotions pour pouvoir que ce soit réglé, pour pouvoir les épurer, pour pouvoir et puis aussi éloigner certaines personnes. On va pas se mentir avec la carte du vol et de la perte. Hein. Et le départ, ouais. C'est ce que je ressentais. Il y a c'est peut-être à la suite du décès d'un de vos proches, d'une de vos proches, qu'il y a des choses hallucinantes qui se sont passées dans votre famille et qui vous ont fait réaliser que vous n'étiez plus à votre place. Et c'est cette perte-là qui vous a fait changer de cap. Malheureusement, on sait que la mort, ça réveille. Voilà, perdre quelqu'un, ça peut être un électrochoc et un nouveau départ. Et là, j'ai l'impression que dans ce tirage, c'est ce qui vous est arrivé. C'est faire le deuil de quelqu'un. Là, je pense, on parle du vrai deuil, hein, mais comme c'est une guidance générale, le deuil d'une relation aussi par extension. Le deuil d'une relation vous amène à cet épanouissement. Et si nous avons l'étoile de la femme, hein, à réaliser qui vous êtes vraiment, quelles sont vos potentialités, quelle est aussi votre capacité à vous sortir de toutes sortes de situations. Là, je pense que même à la suite du décès de quelqu'un, vous avez pu avoir des pertes financières et vous êtes senti volé, vous êtes senti floué, vous êtes senti blessé, vous n'avez pas compris, mais ça a été un déclencheur pour changer de vie. Et là, vous attirez la meilleure carte du jeu quand même. Hein. Là, on a la meilleure carte du Béline. De belles concrétisations. Non, de belles concrétisations. Ouais, c'est ça. Qui s'annonce. Ouah, je suis brouillée. Ici, nous avons la carte de l'héritage. Ouais, clairement. Ça peut être un truc concernant un héritage. Mais là, c'est plus le principe qui vous a choqué que les sous. C'était pas une question de sous, c'était ce qui s'est passé à la suite du décès de cette personne qui a été pour vous un véritable cataclysme. Hein. C'est le mot que j'ai, le cataclysme. Et là, vous avez coupé, hein. Et là, vous êtes dit, non, mais c'est impossible. C'est impossible de rester dans ce milieu-là. C'est impossible de rester en phase avec ces gens-là. Et puis, il y a eu un côté aussi, mais comment c'est possible que des personnes puissent faire ça? Comment c'est possible d'en arriver là? Et là, ça vous a donné une méga réflexion sur la nature humaine. Et sur son côté intéressé, ici nous avons la carte de l'argent. Alors vous saviez déjà que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais alors là, de là à ce qu'il attire les vautours à ce point, de là à ce qu'il enlève tout le cœur, toute la beauté d'une relation, ça par contre, vous n'en aviez pas pris conscience à ce point. Et la stérilité. Il y en a là qui comptaient. Oui, qui comptaient sur une somme d'argent, parce que c'était ce qui aurait dû se faire et tout ça. Et puis cette somme n'est pas arrivée. Elle a peut-être été détournée. Vous voyez, il y a eu des manœuvres, il y a eu des manigances. On a essayé on vous a caché des choses. Mais ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur la vérité des uns et la vérité des autres, la vérité de certaines personnes qui étaient les bonnes personnes et qui étaient
celle à faire disparaître. Voilà, hein, c'est clairement ça. Ici, on vous parle de changement. Je vais quand même poser la question, est-ce que, parce que j'ai quand même la meilleure carte du Béline, s'il s'agit d'une question d'héritage, est-ce que vous allez quand même avoir une part, avoir quelque chose? Le procès. Il y en a qui vont devoir passer... c'est un tirage général, mais alors c'est très précis. Hein. Il y en a qui, pour récupérer, vont devoir passer par la case justice. Et on vous dit que à ce moment-là, vous aurez l'appui de votre défunt. Et pour moi, c'est l'appui pour vous aider à récupérer quelque chose, à avoir gain de cause, peut-être pas en totalité, mais ici nous avons le trafic, ouais. Les ennemis et les honneurs, mais pour moi, vous allez récupérer quelque chose sur cet héritage. Hein. C'est vraiment, on dirait que je suis en consulte particulière. Alors là, je sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes, mais bon, écoutez, hein, moi, j'en sais rien de ce que je canalise au moment où je vais le canaliser. C'est très très particulier, mais voilà, pour ceux et celles à qui ça parle, on vous dit que oui, à la suite d'une rupture, d'un décès, peut-être d'une séparation, dans le côté en étant la guidance, de toute façon, vous allez non seulement retomber sur vos pattes, mais accéder à l'abondance et qu'il y a une stabilité financière. Voilà, là j'ai une stabilité financière qui arrive parce que vous êtes sorti de votre zone de confort. Là, on vous a fait sortir, ça vous a fait un choc de voir ce qui a pu se passer. En plus, la personne qui est partie, elle était tellement dans la bienveillance, elle était tout sauf ça. Elle était tout sauf... pour moi, j'ai plutôt le deuil d'une femme. Hein. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup, quelqu'un dans la bienveillance, quelqu'un qui ne comptait pas pour les siens. Et là, de voir que c'est quelqu'un peut-être qui vous avait dit... quand je serai plus là, je te laisserai quelque chose. Et puis finalement, quand cette personne est partie, ça n'a pas pu se faire. Et cette injustice, en fait, vis-à-vis de cette personne-là, ça vous a fait ouvrir les yeux. Et là, vous avez obtenu des réponses. Ici, nous avons le signe des Gémeaux pour ceux et celles à qui ça parle. Mais j'ai envie de vous dire, là, on vous dit que les réponses sont en train d'arriver. Ici, on a une carte, 2 personnes, une les yeux fermés, une les yeux ouverts. Et pour moi, c'est vous. C'est vous qui, avant, ne voyiez pas ce qui se passait. Et maintenant, vous avez les yeux grands ouverts. Et c'était ce dont vous aviez besoin pour pouvoir avancer vers vos propres objectifs et vous libérer. J'ai une notion de vous libérer, hein. Les conclusions sont incluses dans le but. Là, vraiment, je vous dis, il y a un dénouement qui arrive dans cette situation. Un dénouement matériel, et on vous parle de chance. Hein. Ouais, et ici, nous avons le signe du Sagittaire. Pour ceux et celles à qui ça parte, là, vous attirez la chance. On vous dit vraiment... Alors, ce que je peux vous dire aussi, parce que on nous parle quand même de visualiser ce que vous voulez, de mettre des choses en place. Alors, ce que je peux vous affirmer, c'est que même si ça ne vous revient pas sous forme d'héritage, parce que d'autres ont tout dilapidé ou un truc comme ça, ça va vous revenir sous une autre forme et en mieux. Là, vraiment, vous dites, tiens, je comptais sur cette somme d'argent, voilà, cette somme d'argent, elle m'aurait aidé à réaliser ça. Ben, gardez votre but, continuez à travailler dessus. Par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, si voilà,
c'est genre un prêt qui va vous être accordé, c'est une proposition qui va vous arriver, c'est une opportunité de déménager. Si, finalement, on va vous proposer plus pour un bien que vous vendez. Il y a une opportunité et c'est votre défunt ou votre défunte qui veille à ce que justice vous soit rendue. Et c'est pour ça qu'on vous dit adressez-vous à lui, à elle. Communiquez beaucoup dans l'amour et dans la matière, mettez des choses en place pour avancer. Tiens. Et là, on nous parle des Verseaux. Et dans la matière, on vous dit montrez au monde qui vous êtes vraiment. Vous laissez plus bloquer par tous ces gens-là. Vous avez vu qui était bon et qui était franchement, voilà, on ne va pas dire les mots. Donc, à partir de là, l'important, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. L'important, et vous savez, la personne défunte là, qui est toujours là, pour moi elle est toujours là, j'en ai les frissons, c'est quelqu'un qui est toujours à vos côtés. Cette personne-là, vous étiez vraiment vous quand elle était là. Et ben, soyez maintenant, retrouvez celle ou celui que vous étiez à ce moment-là et vous allez mais soulever des montagnes. Vous allez soulever des montagnes. Ça, c'est clair. Vous allez avoir ce que vous voulez, ce que vous méritez, ce pourquoi vous vous battez aussi. Hein. Et là, on vous dit que la fin d'un cycle très, très compliqué arrive. Vous allez atteindre ce bout du tunnel. Vraiment, priez, connectez-vous à... En plus, vous allez avoir des signes dans vos rêves, hein, on vous le dit. Dans vos rêves, à un moment, vous pouvez sentir son odeur. Vous êtes dans la rue, vous sentez son parfum. Vous allez entendre son prénom. Il y a un objet qui va bouger dans la maison. Alors, n'ayez pas peur. Ce qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur. Ne vous prenez pas pour un fou, pour une folle. C'est important que vous vous retrouviez. C'est important que vous puissiez fusionner à nouveau pour que vous puissiez, pour que vous, dans votre vie incarnée, vous puissiez avancer. Ici, nous avons le signe du lion et on vous parle de confiance. La confiance, c'est la clé de votre succès. Avec elle, vraiment elle, hein, avec elle, vous vous sentiez en confiance. Avec elle, vous vous sentiez protégé, rassuré. Là, on peut me parler d'une maman, on peut me parler d'une grand-mère. Voilà, c'est plutôt une énergie comme ça. Ou si c'est un papa, un grand-père, ou en tout cas, c'était un protecteur. Voilà. Là, en tout cas, j'ai une énergie très, très, très protectrice. Et vous avez besoin de retrouver cette énergie-là, c'est ce qui vous manque pour de nouveau avoir confiance en vous. Rappelez-vous combien c'était bon, combien c'était beau et c'est pas perdu. Et ça, faites-moi confiance. Et on n'a pas besoin d'être médium pour savoir que l'amour dépasse la mort. Vous le sentez au fond de vous que vous avez l'impression qu'elle est toujours là, qu'il est toujours là. Encore une fois, c'est pas une impression. Parlez-lui, demandez-lui de vous aider à réaliser tel ou tel projet, quel qu'il soit, et ça le fait. Ici, nous avons le signe de la Vierge et on nous dit un temps pour donner plutôt que pour prendre. Et là, dans cette carte, c'est un temps pour ouvrir les yeux, un temps pour donner toute votre confiance justement au pouvoir du monde invisible, au pouvoir des éléments qui vous entourent, au pouvoir de vos ancêtres, au pouvoir du mental, des choses de vos capacités, de votre logique, de votre déduction, de votre force aussi, hein, de votre force physique peut-être, hein, de tout ça, plus tout ce que vous ne voyez pas, mais qui est là et sur lequel vous avez fermé les yeux jusqu'à maintenant. Non, reconnectez-vous à ça, reconnectez-vous à l'autre monde. Et on vous le redit, hein,
Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Reconnectez-vous à l'amour. Je vous préviens, ça peut mettre les larmes aux yeux. Je vous préviens, ça peut filer des frissons partout. Je vous préviens, on peut à un moment sentir que quelqu'un est à côté de nous, sentir une étreinte, sentir un câlin. Ouais, ça peut faire... encore une fois, ça peut faire peur, ça peut... Mais juste dites-vous que c'est juste pour vous montrer, allez, vas-y, on est là, n'aie pas peur. C'est vraiment ça, n'aie pas peur. Et on vous parle de nouveaux commencements. Il y a quelque chose qui est en train de vous être rendu là, qui va vous être rendu. Pour vous aider dans des projets matériels. J'ai surtout ça aujourd'hui, hein. J'ai plutôt le matériel. Parce que pour le moment, c'est votre priorité. Là, vous avez besoin de mettre des choses en place et c'est pour ça qu'on vous aide. Ne laissez pas le passé vous ramener en arrière. Ne revenez pas vers les mauvaises personnes. Ne laissez personne vous culpabiliser. L'équilibre. Hein. Une issue gagnante-gagnante est programmée. Quelque chose de bon, désolé, je traduis de l'anglais, quelque chose d'équilibré, de stable est en train d'arriver. Mais attention, gardez l'équilibre. Ne vous faites pas rattraper par trop de mental, par exemple. Non, mais finalement, ouais, je vais y croire, et puis le lendemain, non, mais c'est trop dur, et puis je vois que ça marche pas, alors j'arrête. Non, disciplinez-vous. Si vous voulez avoir accès aux fruits du pommier sacré, il faut sans arrêt, ne cessez pas de l'imaginer. Ne cessez pas de visualiser l'abondance. N'arrêtez pas de croire en la magie de votre vie, parce que la magie existe, parce que rien que le fait que chaque jour soit un nouveau commencement, rien que ça, c'est magique. Regardez la nature autour de vous, si vous croyez pas en Dieu ou en quoi que ce soit, regardez la magie des éléments autour de vous, regardez les couleurs des fleurs, les couleurs, même la couleur de l'eau. Regardez la couleur de l'eau, elle est jamais pareille. D'un moment à l'autre de la journée, la mer change, l'endroit où vous vous trouvez, tout, même le vent souffle différemment, même tout est à chaque fois renouvelé et différent. Donc tout autour de nous est magie. Le fait que nous puissions respirer avec l'oxygène qui n'est pas visible, qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, c'est magique. Pourtant, s'il n'est pas là, on est mort en fait. Donc, tout est magie. Pourquoi pas y croire encore plus et en vouloir encore plus, parce que ça existe. Et ce qui existe, c'est le pouvoir. Là, on vous dit, misez tout sur le puissant pouvoir du changement. C'est fini, le changement ne doit pas vous faire peur. Là, vous avez eu une méga prise de conscience. Allez-y, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Alors, hop, ça fait trop de cartes. Et oui. Comment vous dire? Croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible. Quand je vous dis croyez en la magie, croyez en tout ça, effectivement, on est dedans parce que c'est la magie qui arrive. Hein. Bon, allez, on va prendre le tarot Apocalypsis, puisque là, ce qui vous arrive, c'est un grand boum. Voilà. Allez, on y va avec le tarot Apocalypsis. Pour avoir plus de détails, allez, ça va péter. 5 d'épée. Là, il y a eu des conflits. Ou si vous n'en êtes pas au nouveau commencement et que ces événements-là vont se produire dans votre vie, il va y avoir des conflits, mais c'est pour 6 de bâton.
c'est indispensable. Là aussi, il y a une notion, il est indispensable, maintenant que les choses soient dites, et de remettre chacune à sa place, de retrouver votre pouvoir d'empereur. Là, ça y est, il y a le lion qui se réveille, l'empereur est là, cette deux coupes, comment vous dire? Et là, c'est tout bénef. Voilà, c'est tout bénef. Il y en a même qui vont dire un grand fuck à tout le monde, hein, et qui vont aller vivre leur vie, qui vont même changer de vie, hein, clairement. C'est deux couples qui vont... Il y en a qui pourraient vendre, par exemple, vendre et partir. Un truc comme ça. Et ça va jusque-là, hein. Ouais. Il y en a qui vont procéder à un tournant, mais à 360 degrés. Pourquoi? Parce que 8 d'épée. Parce que vous êtes resté trop longtemps bloqué. Tout le monde vous a empêché de partir, en fait, hein. Beaucoup de tristesse, et puis ça vous a enlevé votre confiance en vous. C'est ce dont on parlait. Auprès de cette personne-là, vous vous sentiez en confiance. Alors, là, je m'excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un message d'erreur. Bon, c'est pas grave. Donc, ici, oui, on vous a bloqué, on vous a peut-être culpabilisé, on vous a maintenu dans un certain asservissement. Voilà. Mais maintenant, c'est terminé. Prince d'épée, regardez, on a quelqu'un qui brise ses chaînes. Et je vous dis, pour moi, c'est... Et regardez, on a quelqu'un là, avec son épée qui brise ses chaînes. Et cette personne, elle est sur un oiseau. Et pour moi, cet oiseau-là, c'est votre défunte qui vous emmène sur ses ailes, qui vous emmène en protection pour que vous puissiez aller décrocher votre nouvelle vie. Voilà. C'est très joli, ouais. On a la carte du jugement. C'est votre moment. C'est votre moment. C'est le moment du changement. C'est le moment de l'éveil. C'est le moment du kiff. C'est le moment d'aller vers vraiment ce qui vous plaît et de dire ça suffit à une reine d'épée. À quelqu'un qui a eu, homme ou femme, hein, à quelqu'un qui a eu trop d'emprise sur vous. Quelqu'un ou une famille, ou voilà. Hein. Quelqu'un qui a joué avec vos sentiments. En fait, j'ai l'impression que c'est du moment où vous avez perdu cette personne-là, ce défunt, cette défunte, que votre vie a basculé et que vous êtes tombé. Voilà, ça y est, la batterie est rebranchée. Alors, j'ai dû enlever le casque parce que je peux pas tout connecter. Donc, je vous disais que de toute façon, là, vous êtes... depuis que cette personne est partie, votre vie a basculé, mais maintenant, on vous dit, ça y est, ça repart dans le bon sens et cette personne est là pour vous soutenir. Croyez-y, accrochez-vous à ses ailes et c'est quelqu'un qui va se manifester. Soyez attentif aux signes, ça peut être dans vos rêves. Vous êtes à une période de choix décisif pour vous, pour votre épanouissement, pour un nouveau départ. Retrouvez votre force. Vous voyez à la façon de mon téléphone là qui m'a donné des alertes et puis finalement c'était qu'il y avait plus de batterie. Si je n'avais pas connecté au chargeur, j'aurais pas pu finir ma vidéo. Vous voilà. Connectez-vous au chargeur du monde invisible. Connectez-vous à votre défunt, à votre défunte. Ressentez ces belles énergies. Aidez-vous aussi des énergies de la nature. On nous parlait de sources sacrées. Aidez-vous de l'eau, tout ce qui est purification, voilà. Vraiment, soyez, lorsque vous vous connectez à un élément, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit le feu, soyez dans le ressenti total. Le feu, par exemple, ne serait-ce que la lumière d'une bougie. Vous prenez un temps pour vous, vous regardez
la flamme de la bougie, souvent vous allez être surprise de tout ce que vous allez y voir, parce que des formes peuvent se manifester à l'intérieur. Et vous émettez l'intention que l'énergie du feu vous ressource, vous redonne la force. Ici, on nous parle de la force, vous redonne la force. Lorsque vous vous connectez à l'eau, vous émettez l'intention que cette eau vous purifie et vous ressource. Idem, on nous parlait de pommier sacré, que ce soit un arbre, que ce soit une plante, que ce soit la terre. Lorsque vous vous approchez de la terre, demandez à la terre de vous faire passer toute sa sève, dans vos racines. Écoutez, je vais arrêter la guidance parce que ça fait plusieurs fois que ça coupe et je pense que le message est passé en fait. Tout est dit. Donc là, on vous dit, changement dans votre vie, c'est la fin des épreuves. Aidez-vous, connectez-vous aux signes de votre défunt. Aidez-vous des énergies autour de vous. Ici, on vous dit, le démon, évacuez tout ce qui est toxique et ce qui ne vous sert plus et ce qui vous empêche d'avancer et d'accéder à votre vraie vie, en fait. Et c'est l'abondance qui arrive vers vous, le succès, l'as de Pentacle et la réalisation d'un changement, voilà, d'un changement très positif dans votre vie.